Bon, cette photo de Zoa, ce n'est pas une capture d'écran. C'est une belle photo que elle-même elle avait choisie pour se vanter. On peut avoir les traits naturellement fins comme ça, la bouche, le nez dessiné, revolver sans chirurgie. La voici. La voici. Personne n'a fait une capture d'écran. Ici, chez toi, c'est même la capture d'écran. Voici Marthe Zoa. Voici Marthe Zoa. Elle a mis le filtre quand même, hein, mais voici sa tête. Voici Marthe Zoa. Voici Marthe Zoa dans les rues. En Europe. Les amis, je vous montre. Comment quelqu'un qui a toute sa tête en plein hiver, comme ça qu'elle sort de la maison. Les gens l'ont surprise, ont filmé. Ce qui est intéressant ici, c'est que regardez sa braguette. Regardez sa braguette. La voici. En pleine Europe, elle sort du Cameroun. Elle va se coiffer. Elle sort étant habillée comme ça. Donc, quand je dis que Zoa est comme quelqu'un qu'on a gâté, qu'elle pouvait faire un effort, au moins le jour de sa demande en mariage, c'est ma soeur Boulou. Je ne sais pas pourquoi tu veux entrer là-dedans. Tu dis que Zoa, je ne peux pas parler de la vie de Zoa, tout ça. Je ne sais pas. Je parle de Zoa parce qu'elle m'interpelle souvent. Moi, j'ai des photos que ce n'est même pas moi qui ai pris ces photos. Ça, c'est moi. Hein. Je ne sais pas si le filtre rend quelqu'un comme ça. Parce que le filtre devrait aussi rendre ceux qui sont à côté. Me voici. Donc, voici mon visage ici. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi. C'est une photo d'un photographe. Donc, c'est pas une photo Facebook. Ça, c'est moi le jour du gala de la Fondation Marlène Mvutu. J'ai montré Zoa. Hein. Je remontre Marthe Zoa. Voilà Marthe Zoa. Voilà. Me voici. Ça, c'est Serge Mevakia. Vous voyez comment je ressemble à Paul Biya. Me voici. C'est quelqu'un d'autre qui a pris ces photos. Guylaine Chapuis, tu dis que tu veux faire la politique. Personne ne t'a jamais vu dans une mobilisation où... Me voici ici. En train de recevoir un cadeau qui m'a été préparé par l'OJRDPC du Djaï Lobo. Me voici. Me voici avec mon visage sans filtre. Hein? C'est vrai que je ressemble à Popol. Mais me voici. Donc quand je suis sans filtre, je ressemble à Paul Biya. Me voici. Il y a Paul Biya derrière moi, il y a moi là. Me voici. Ça a été pris par c'est par Serge Meva. Ce n'est même pas par le téléphone. C'est une photo. Voici mon visage. Voici mon visage. Sans filtre. Te voici sans filtre. Avec filtre même. Hein. Ici, tu es censé être très belle. Te voici. Voici Marthe Zoa. Je dis que même si on prend la plus laide capture, parce que vous avez des captures d'écran, c'est-à-dire que je prends le téléphone, je mets comme ça au-dessus de mon nez, parce que je veux que le visage sorte bien. Hein? Et la caméra se retourne, ça filme le bord de mon nez dans le noir. Vous faites la capture d'écran, vous dites que c'est comme ça que je suis. Or, je repars quelques jours plus tard faire le direct avec mon mari, le jour de l'anniversaire de mariage, vous voyez comment je suis. Quand je parle avec le téléphone, je prends le bout, je mets sous mon nez comme ça. Bon, cette photo de Zoa, ce n'est pas une capture d'écran. C'est une belle photo que elle-même elle avait choisie pour se vanter. On peut avoir les traits naturellement fins comme ça, la bouche, le nez dessiné, revolver sans chirurgie. La voici. La voici. Personne n'a fait une capture d'écran. Ici, chez toi, c'est même la capture d'écran que quelqu'un a faite. Mais voici Zoa.
Ça, c'est une photo que quelqu'un d'autre a faite. Ça, c'est moi. Donc, je ne veux pas avoir les débats. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi, là. Ça, ce ne sont pas les photos avec filtre ou quoi que ce soit. Ça, c'est moi, sans les filtres. Mais je décide de ne pas associer mon image aux histoires des réseaux sociaux. Et ça, vous devez respecter. Je sais que vous essayez même, toi-même, à un moment, tu voulais déjà faire les directs sans montrer ta face. Mais tu as vu que tu n'intéresses personne. Tu es obligé de venir avec ton masque devant les yeux des gens pour par curiosité, les gens viennent regarder. Moi, je dis que je ne veux pas associer mon image au clash des réseaux sociaux. Pourquoi ça vous fait mal que je ne montre pas mon visage? Oh, tout le monde au Cameroun me voit en télé, dans la vie de tous les jours. Ça, ce ne sont pas mes photos à moi. Ça, c'est pas une photo avec filtre ou bien... Non, ça, c'est quelqu'un d'autre qui a pris une photo de moi. On voit la vraie couleur de ma peau, des mains jusqu'aux pieds. Ça, c'est moi. Avec ma vraie couleur. Me voici. Voilà ma couleur. C'est moi là. Donc si je décide de ne pas faire les photos, les vidéos avec ma photo, pourquoi ça vous dérange? Ça te fait mal. Le fait que j'ai eu une aventure avec le fils du président de la Guinée équatoriale. Ça te fait mal parce que tu rêves de cela. Mais je ne suis déjà une femme mariée. Je ne trouve pas l'intérêt de considérer que ma valeur dépend de la valeur des hommes que j'ai connus dans ma vie. Ils font leur vie, je fais la mienne. À quel moment je me suis déjà assis sur Facebook pour dire que oh, j'ai un enfant ou j'ai tel enfant avec telle personne? Non. Toi qui attribues les différents pères à mes enfants, tu connais le nom d'un seul père des enfants? Tu connais un monsieur qui s'est présenté pour dire qu'il est le père de l'enfant de Marlène Mvutu? Ton problème avec mes enfants, c'est lesquels? Pourquoi tu insistes sur mes enfants? C'est parce que tu jalouses mes enfants. Tu les jalouses au point d'amener leur nom chez les marabouts. Tu es jalouse de moi. Et contre ça, tant que toi tu ne me vois pas coucher morte, tu ne vas pas me laisser. Mais je te dis que tu vas laisser des plumes. Je ne te dois rien devant Dieu. Tu m'as choisi sur les réseaux sociaux parce que tu m'envies. Tu veux être comme moi. Tu veux que les gens nous comparent. Tu as plus de 60 ans. Je n'ai pas ton âge. Ça, c'est des photos de moi, il y a 1 an ou 2. Avant que je ne vienne en France. Que j'ai montré. Donc oui, Guylaine Chapuis. L'exemple que j'ai donné sur des femmes qui se retrouvent en Europe, dans des relations, ou simplement parce que l'homme a reconnu tes enfants. Tu fais 20 ans de mariage. Chapuis t'a donné quoi? À l'heure actuelle, tu dors dans les petits studios. Le petit studio de ta fille. Ta fille a été incapable d'avoir une maison où il y a une chambre pour son bébé. Je t'ai mis un défi. Montre la chambre du nouveau-né. Montre la chambre de ta fille et montre là où toi tu dors. Je me déconnecte des réseaux sociaux. Tant que ta fille n'avait pas d'appartement, tu étais sur la mienne. Oh, comme elle est venue en France, elle vit dans un foyer. Oh, comme elle est venue en France, elle vit dans le studio de sa fille. Parce que tu enviais cela. Dès que ta fille, on lui a donné l'appartement parce qu'elle attendait un bébé, parce que c'est les cas d'urgence. Les HLM te donnent rapidement l'appartement. Quand tu es en situation d'urgence, dès qu'elle a eu l'appartement, c'est les directs que tu veux voir. Depuis qu'on te connaît, depuis que tu viens à Paris, tu ne pouvais pas dormir chez ta fille quand tu dormais là où on t'interdisait de filmer. La personne qui t'avait hébergé à ton dernier voyage, ta fille n'avait pas d'appartement. Vous faites un transfert. Celle qui était dans un foyer, c'est ta fille. À l'époque où tu criais sur moi que je dors dans un foyer, c'est ta fille qui dormait dans un foyer. Nous connaissons les procédures en France. Pour que tu sois en urgence pour un appartement, 1, tu dois être au foyer. 2, tu dois être en train d'attendre un enfant. Et comme elle n'a pas de revenus, ta fille n'a pas de revenus,
On lui a donné ce que la CAF plus le RSA. C'est-à-dire que la prestation accueil jeune enfant et le RSA lui permettent de payer un petit appartement de 250 €. C'est là que tu dors. Elle paye l'appartement de 150 €. C'est là que tu dors, HLM. Avant, qui t'avait déjà vu dormir à Paris, chez ta fille, elle n'avait pas l'appartement. Comme vous mentez beaucoup, et vous voulez venir induire les femmes camerounaises en erreur, tu dormais chez une fille qui t'a hébergé ici, nous tous on voyait. Tu as voulu faire le direct une fois, elle t'a dit que non, moi je veux pas voir ma maison sur les réseaux sociaux. Tu sortais déjà en plein froid pour aller faire le direct. La période là, tu dis que tu fais le sport. Oh, c'est parce que la fille t'avait déjà interdit que je ne veux pas les directs chez moi. Toute votre vie vient me trouver dans mon inbox. J'ai mon ami aux États-Unis qui avait accueilli Marthe Zoua. Marthe Zoua dit qu'elle a l'argent sur Internet. Mais les messages que Marthe Zoua envoie aux femmes. Pardon, cotiser c'est mon anniversaire. Pardon, envoie-moi la bière de mon anniversaire. Marthe Zoua, ma copine t'a envoyé 150 € pour bébé Emma. Elle demande l'argent avec bébé Emma dans les téléphones. Et les femmes là sont dépassées que, mais attends Marlène. Ces femmes, la qualité qu'elles parlent, voilà leur message. J'ai vu tes messages où tu demandes le savon de bébé Emma. Où tu demandes la cotisation de ton anniversaire. Claire Pélagie. À quel moment, BP de Gauss répond à cette Claire Pélagie. À quel moment j'ai dit que un HLM coûte 1300 €? J'ai dit que la fille de Guylaine Chapuis dort dans un HLM de 300 €. À quel moment j'ai dit que le HLM c'est 1300 €? Il y a des HLM de 2000 €. Il y a des HLM à Paris de 3000, 4000 €. Tout dépend de l'endroit où, si on te donne un HLM en plein Champs-Élysées, c'est un HLM. C'est comme vous êtes des analphabètes. Vous aimez me suivre parce que je suis la personne à qui vous voulez ressembler. Vous êtes des analphabètes. HLM veut dire quoi? Que c'est une maison qui est subventionnée par l'État. C'est-à-dire que sur le prix normal du loyer, l'État paye une partie. C'est ça que ça veut dire HLM, habitation à loyer modéré. Et donc oui, il y a les ministres en France. Et d'ailleurs même ça fait débat en France qui sont logés dans les HLM. Mais tu arrives comme ça, c'est un bâtiment haussmannien. Le HLM est uniquement un statut. C'est-à-dire que tu peux voir un immeuble comme ça dans l'immeuble ou dans un lotissement. Il y a 2 appartements qui sont HLM. Le reste, c'est en privé. Parce qu'il y a une loi en France qui a été instituée qui dit que tous les promoteurs immobiliers doivent laisser 20% de leur parc immobilier pour le HLM, qu'on mette en location pour des gens qui n'ont pas les moyens. Pour permettre qu'il n'y ait pas, qu'il y ait une mixité sociale en France. C'est des thématiques que l'analphabète de Ngungu ne peut pas connaître. C'est-à-dire qu'en France, on ne veut plus qu'il y ait les pauvres dans un quartier, les riches dans un quartier. C'est comme si vous arrivez n'importe où ici en France, quand vous voyez des bâtiments ou des constructions, il y a des gens qui sont en HLM. C'est-à-dire qu'eux, ils sont locataires, mais le reste, c'est les propriétaires.